La nouvelle PDG m'a renvoyé, sans se rendre compte que j'étais le seul à pouvoir parler arabe avec nos plus gros clients. Elle m'a traité d'inutile, et a dit qu'ils avaient besoin d'une énergie plus jeune, alors je suis parti. 4 jours plus tard, elle l'a regretté. Je me suis fait virer un jeudi matin. Il ne leur a pas fallu longtemps, pour se prendre un dur retour à la réalité en pleine face. Prenez votre popcorn, et profitez du spectacle. L'invitation sur le calendrier est apparue à 8h40. Pas d'objet, juste la présence en salle 5B requise. Je m'appelle Gareth, 53 ans, homme, agent de liaison principal pour les opérations au Moyen-Orient. Je parlais couramment l'arabe, et je comprenais la différence entre une poignée de main qui conclut un accord, et celle qui met fin à une relation. Et j'avais passé 3 ans à vivre à Sharjah, avant même que la plupart de mes collègues ne puissent la situer sur une carte. Je n'ai pas paniqué, quand j'ai vu cette invitation. Je n'ai appelé personne. J'ai juste fermé mon ordinateur portable, j'ai attrapé ma veste sur le dossier de ma chaise, et j'ai marché vers le 5e étage, comme si j'allais prendre un café. Les couloirs semblaient plus calmes. Quelques personnes ont croisé mon regard, puis ont rapidement détourné les yeux. C'est comme ça qu'on sait que c'est la fin, quand les gens qui vous font signe d'habitude, commencent à vous traiter comme un fantôme. Les dés sont déjà jetés. La salle 5B était l'une de ces salles de conférence stériles, avec du verre dépoli, et absolument rien sur les murs. Juste une longue table, 3 chaises, et cette légère odeur de nettoyant industriel pour moquette. Victoria était déjà assise en bout de table, quand je suis entré. Elle était PDG depuis exactement 47 jours, recrutée depuis une société de capital risque, après le départ à la retraite de notre précédent PDG. Le conseil d'administration l'adorait, car elle utilisait des mots comme optimisation et réalignement stratégique, dans chaque phrase. Le bruit qui courait au bureau, c'était qu'elle avait été amenée spécifiquement, pour dégraisser les effectifs. Elle avait déjà viré 17 personnes au cours de son premier mois, principalement des cadres intermédiaires et du personnel supérieur. Les plus chers, ceux qui possédaient la mémoire de l'entreprise et des salaires négociés, ceux qui savaient où tous les cadavres étaient enterrés. Elle avait cette habitude agaçante de soupirer bruyamment, chaque fois que quelqu'un disait quelque chose qu'elle considérait comme indigne d'elle, ce qui représentait apparemment la plupart des choses, que la plupart des gens disaient. Elle vous interrompait au milieu d'une phrase, terminait les arguments des gens à leur place de manière incorrecte, puis faisait la femme offensée, quand ils essayaient de la corriger. Je l'avais observée lors de quelques réunions générales, avant cela. Assise à côté de Victoria, il y avait Denise DRH. Elle avait un dossier en papier bulle devant elle, et son stylo était déjà débouché. Je me suis assis, j'ai croisé les mains sur la table, et j'ai attendu. Victoria a jeté un coup d'œil à son téléphone, l'a pris, a vérifié quelque chose, puis l'a reposé. Comme si cette conversation prenait déjà plus de temps, que ce qu'elle avait prévu. Elle a fini par lever les yeux. Elle ne s'est même pas embarrassée de formules de politesse. Elle avait cette façon de parler, qui se voulait autoritaire, mais qui ressemblait plutôt à quelqu'un, qui avait lu trop de livres sur le leadership. Monsieur Nash, merci de vous joindre à nous. Comme vous le savez peut-être, nous subissons actuellement des changements structurels, afin de mieux positionner Vanguard, pour de futures opportunités de croissance. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé le silence s'étirer, jusqu'à ce que cela devienne inconfortable. Elle a bougé sur son siège. Votre rôle a été identifié, comme faisant partie de l'infrastructure obsolète, dont nous voulons nous éloigner. Nous consolidons les fonctions, et réallouons les ressources, vers des cadres plus modernes. Et voilà. L'infrastructure obsolète, comme si j'étais un rack de serveurs dépassés, ou un système téléphonique des années 90. J'étais la seule personne dans tout ce bâtiment, qui parlait couramment arabe, qui comprenait la culture des affaires du Golfe, et qui entretenait des relations personnelles avec des clients, valant plus de 8 millions d'euros en contrat de maintenance annuel. Et cette femme, qui était là depuis moins de 2 mois, m'appelait une infrastructure obsolète. Elle a continué, la voix dégoulinante de cette sympathie répétée, qui ne sonne jamais juste. Je suis sûr que vous comprenez. Nous avons besoin de personnes, capables de s'adapter à la nouvelle direction. Cette industrie évolue, et franchement, nous avons besoin d'une énergie plus jeune. Elle a laissé ses mots flotter dans l'air, sans même prendre la peine de les enrober. Denise a fait glisser le dossier sur la table. L'indemnité de licenciement standard. 3 mois de salaire, 60 jours d'extension des prestations de santé,
et une lettre de recommandation, que quelqu'un avait probablement générée à partir d'un modèle. Au bas de la page, il y avait une ligne, pour ma signature et la date. Victoria a continué à parler. Quelque chose à propos de la gratitude de l'entreprise, pour mes années de service. Quelque chose sur le fait, que la porte resterait toujours ouverte. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est la délégation des Émirats Arabes Unis, qui arrivait lundi matin. Ce qu'elle n'a pas mentionné, ce sont les 8 millions d'euros de renouvellement de contrats en attente, que j'avais personnellement négociés au cours des 14 derniers mois. Ce qu'elle n'a absolument pas mentionné, c'est que Khalil Al-Arsi, le directeur des opérations de notre plus gros client du Golfe, avait explicitement déclaré par écrit, qu'il ne continuerait à travailler avec Vanguard, qu'à la seule condition que je reste leur contact principal. J'ai tendu la main vers le dossier, je l'ai ouvert, et j'ai parcouru la première page. Ils avaient mal orthographié mon deuxième prénom. Un grand classique. J'ai fermé le dossier, et je me suis levé. Victoria a eu l'air surprise, puis agacée. Vous ne voulez pas examiner les conditions? Peut-être parler à quelqu'un, avant de prendre une décision hâtive. Je les ai examinées. Ma voix était calme. Les conditions sont adéquates. Mon bureau sera vidé dans l'heure. Le stylo de Denise était toujours figé en l'air. Ils ne s'attendent jamais, à ce que vous acceptiez simplement, et que vous partiez en gardant votre dignité intacte. Ils s'attendent à une sorte de crise émotionnelle, qu'ils pourront documenter, pour se protéger juridiquement. J'ai ramassé le dossier. Bonne chance pour la réunion avec les Émirats, lundi. Vous allez en avoir besoin. Son expression a vacillé, juste une seconde. Elle n'avait aucune idée, de ce dont je parlais. Elle n'avait pas pris la peine, de vérifier le calendrier. Elle ne savait pas que Khalil, et toute son équipe technique, prenaient l'avion depuis Dubaï, pour finaliser le plus gros renouvellement de contrat, de l'histoire de Vanguard. Un accord que j'avais passé 14 mois à entretenir, une relation que j'avais bâtie de zéro, après que leurs précédents partenaires américains les aient tellement insultés, qu'ils avaient juré de ne plus jamais faire appel à des entreprises occidentales. Pardon, quelle réunion, a-t-elle demandé. Mais j'étais déjà en train de sortir. Qu'elle se débrouille toute seule, pour comprendre. Voici comment ça se passe, dans les grandes entreprises américaines. Ils adorent parler de marchés mondiaux, et d'expansion internationale. Ils le mettent sur leur site web, dans leurs rapports annuels, dans ces brochures sur papier glacé, qu'ils distribuent lors des conférences du secteur. Mais quand il s'agit d'investir réellement dans les personnes, qui font fonctionner ces relations mondiales, ils nous traitent comme des pièces interchangeables. Personne chez Vanguard n'a jamais demandé comment j'avais obtenu les contrats du Golfe, pour commencer. Pas une seule fois. Pas lors de l'intégration. Pas lors des évaluations de performance. Pas même quand les renouvellements ont commencé à s'empiler, année après année, avec la régularité d'une horloge. Pour eux, c'était juste de la magie. Les clients arabes continuaient à signer, continuaient à s'étendre, continuaient à nous recommander à leurs collègues. Et j'étais juste le gars discret, qui se trouvait être lié à cette magie. Ils ne savaient pas, que j'avais passé ma vingtaine à vivre à l'étranger. D'abord en Jordanie, travaillant pour une société américaine de services pétroliers, qui essayait de s'implanter dans la région. Puis aux Émirats Arabes Unis, où j'ai été embauché par une entreprise locale de maintenance industrielle, et où j'ai passé 3 ans à apprendre les véritables nuances des réglementations du secteur de l'énergie, l'étiquette commerciale. Et la différence entre une négociation qui instaure la confiance, et une autre qui la détruit de façon permanente. J'ai appris l'arabe à la dure. Pas dans une salle de classe, mais dans des parcs d'équipement, dans des salles de contrôle de raffinerie, et lors de négociations nocturnes, où un seul mot de travers pouvait faire capoter un contrat de plusieurs millions d'euros. Ils ne savaient rien des décalages horaires de 12 heures, que je gérais sans me plaindre. Prendre des appels à 3 heures du matin, parce que c'était pratique pour un client à Riyad. Réorganiser ma vie entière autour des fêtes islamiques, parce qu'oublier de présenter ses vœux pour l'Aïd, pouvait faire reculer une relation de plusieurs mois. Ils n'ont jamais vu les messages privés, du directeur des opérations de Khalil. Ceux qui commençaient toujours par « Frère Garrett, ta parole vaut de l'or ». Ceux où il me demandait mon avis sur des sujets, qui n'avaient rien à voir avec nos contrats, parce qu'il avait confiance en ma discrétion. Quand son fils envisageait des programmes d'ingénierie aux États-Unis, il m'a demandé des recommandations. Quand son entreprise évaluait un nouveau fournisseur d'équipement,
il m'a demandé de passer en revue les spécifications techniques. C'est le genre de confiance qui met des années à se construire et des secondes à être détruite. Ce que Vanguard voyait, c'était un tableur, 4 comptes à mon nom, et des chiffres d'affaires qui semblaient corrects, mais pas spectaculaires, comparés aux contrats nationaux plus tape à accent grave l'œil. Il supposait que mon travail, c'était de la traduction mécanique, du transfert de mets, et de la coordination de base. Du travail de débutant. Ils n'ont jamais mesuré l'ampleur réelle de la tâche. La protection de la conformité, quand les réglementations changeaient du jour au lendemain. La négociation de clauses en temps réel, quand l'équipe juridique d'un client soulevait des objections, à 2 heures du matin, heure locale. Ou encore, la crise de l'année dernière, quand une mauvaise communication sur les spécifications d'équipement a menacé de faire annuler un accord, qui avait mis 9 mois à être structuré. L'un de nos gestionnaires de compte junior avait envoyé un devis avec les mauvais numéros de pièces, et l'équipe des achats du client a cru que nous essayions de les surfacturer de 50 000 €. Le temps que je le découvre, ils avaient déjà rédigé une plainte officielle, et mis leur service juridique en copie. 2 jours de plus, et cela serait devenu une plainte pour rupture de contrat. J'ai réglé ce problème un dimanche, j'ai pris un vol pour Dubaï à mes propres frais, je me suis assis avec leur directeur financier autour d'un café fort, j'ai passé en revue chaque ligne facturée personnellement, et j'ai expliqué qu'il s'agissait d'une honnête erreur de secrétariat. Nous avons signé le renouvellement 3 semaines plus tard, pour 12% de plus que le contrat initial. Personne n'était au courant de ce voyage. Personne n'a demandé pourquoi ma note de frais incluait parfois des vols le week-end. Ils voyaient juste les chiffres, et supposaient que tout fonctionnait à merveille, parce que c'est l'impression que je donnais. Les gens qui construisent des choses ne prennent pas la peine d'expliquer comment elles fonctionnent. Ils se contentent de les faire tourner. Et les gens qui héritent de ces choses apprécient rarement à quel point tout cela est compliqué, jusqu'à ce que quelque chose se casse. Je savais exactement ce qui allait se casser. Et je savais exactement quand. J'ai passé les 24 premières heures, après avoir été viré, à ne faire absolument rien en rapport avec le travail. Je n'ai pas consulté mes emails. Je n'ai appelé aucun contact. Je n'ai pas mis à jour mon profil LinkedIn, et je n'ai pas commencé à contacter des recruteurs. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à chez mon frère. Danny est professeur d'atelier au lycée. C'est aussi la seule personne dans ma vie qui peut me traiter d'idiot en face, et faire en sorte que ça ressemble à un compliment. Nous avons grandi dans une maison, où notre père travaillait sur des pipelines, et où notre mère gérait la réception d'un hôtel. Personne n'avait de diplôme de commerce. Personne ne comprenait les stock options, mais tout le monde comprenait qu'il faut se pointer, faire le travail, et ne laisser personne vous marcher sur les pieds. Je suis arrivé vers 16 heures, avec un pack de 6 bières à la racine, et un sachet de chips de station-service. Il a levé les yeux, quand je me suis garé. Tu as l'air de quelqu'un qui a roulé sur son chien, et qui a fait marche arrière pour vérifier. Je me suis fait virer. Il s'est essuyé les mains, sur un chiffon qui était encore plus sale que ses mains. Ah. La nouvelle? Elle m'a traité d'infrastructure obsolète. Danny a ricané. Infrastructure obsolète. C'est nouveau, ça. D'habitude, ils disent juste que tu ne corresponds pas à la culture d'entreprise, ou un truc du genre. Il m'a lancé une boisson. Alors, qu'est-ce que tu as fait, en réalité? Rien. Elle réduit les coûts. Je coûte cher. Tu es aussi la seule raison pour laquelle ils ont ces contrats arabes, pas vrai? Ouais. Danny a secoué la tête lentement. Donc, elle est stupide. Massivement. Le genre de stupidité dangereuse, ou le genre qui se répare tout seul? J'y ai réfléchi une seconde. Le genre qui se croit intelligent. Ah, la pire espèce. Il est retourné à son bloc moteur. Eh bien, au moins, tu n'auras pas à regarder tout ça exploser de l'intérieur. Tu pourras en profiter depuis l'extérieur. Ses enfants sont rentrés de l'entraînement vers 18 heures. Je me suis écroulé dans sa chambre d'amis, cette nuit-là. Ma première nuit de sommeil complète, depuis des mois. Le samedi matin, je suis rentré chez moi, et j'ai passé la journée à nettoyer mon appartement. Le samedi après-midi, mon pote Nico m'a appelé. Nous sommes amis depuis l'université. Il gère un resto de barbecue maintenant, loin en banlieue, là où les loyers sont bon marché,
et où les inspecteurs de l'hygiène sont sympathiques. L'endroit s'appelle Low & Slow, et c'est exactement ce que ça laisse imaginer. Je l'avais aidé à négocier un bail, avec un propriétaire arabe, il y a quelques années. C'est comme ça qu'il connaissait mes compétences linguistiques. Le propriétaire avait essayé de glisser une clause sur les augmentations de loyer automatiques. Je l'ai repéré. Nico a obtenu un meilleur accord. Il ne l'a jamais oublié. J'ai entendu dire que tu avais été viré, a-t-il dit. Pas de préambule. C'est tout Nico, ça. Les nouvelles vont vite. Petite industrie. Ça va? Je vais bien. En fait, je me sens mieux que je ne l'ai été, depuis des mois. C'est la première étape. Le déni. Ensuite vient la colère, puis tu vas te goinfrer de mon porc effiloché. J'ai ri. Mon premier vrai rire, depuis que j'étais sorti de la salle 5B. J'apprécie le diagnostic. Sérieusement, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. J'ai une chambre d'amis, et un accès illimité aux viandes fumées. Le dimanche, j'ai sorti tous les classeurs de l'étagère de mon bureau. Du vrai papier, classé par région, par client, par type de réglementation. Des pages que j'avais annotées à la main, parce que certaines nuances techniques ne se traduisent pas bien dans les formats numériques. Je me suis assis par terre, et j'ai feuilleté des documents que je n'avais pas regardés depuis des années. Certains concernaient des accords qui n'avaient jamais abouti. D'autres provenaient de relations qui s'étaient essoufflées avant d'atteindre le stade du contrat. Mais ils avaient tous une chose en commun. Ils étaient à moi, construits par moi, non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que je savais qu'un jour, la mémoire de l'entreprise compterait plus que la loyauté envers l'entreprise. Ce jour était arrivé. J'ai passé la soirée du dimanche à passer des coups de fil. Pas pour mendier un emploi, ni pour dire du mal de Vanguard. Juste pour renouer avec des personnes avec qui j'avais travaillé au fil des ans. D'anciens clients qui avaient rejoint de nouvelles entreprises. Des collègues de mes années aux Émirats qui avaient créé leur propre cabinet. Un directeur des achats à Bahreïn, nommé Youssef, qui m'avait dit un jour que j'étais le seul Américain à comprendre que les affaires sont une question de personnes et non de contrat. Les conversations ont été brèves. Prendre des nouvelles, planter des graines, faire savoir aux gens que j'étais disponible, sans avoir l'air désespéré. Dans ce métier, la réputation voyage plus vite que les CV. Je leur ai tous dit la même chose, laissez-moi d'abord passer la semaine prochaine. J'ai le sentiment que les choses vont devenir intéressantes. La délégation des Émirats Arabes Unis est arrivée au siège social de Vanguard, à exactement 9 h le lundi matin. 3 SUV noirs se sont garés dans l'allée circulaire. Khalil Al-Arsi en est sorti le premier, vêtu d'un costume anthracite impeccable, avec un kéfier drapé sur ses épaules. Il était flanqué de son directeur des opérations, de son conseiller juridique, et de 2 spécialistes techniques, que je reconnaissais lors de précédentes visites sur site. Je n'étais pas là pour voir tout ça en personne, bien sûr, mais j'en ai entendu parler, dans l'heure qui a suivi. Et la personne qui me l'a raconté, c'était Omar Zain. Omar, ou Oz, comme tout le monde l'appelait, était l'administrateur informatique et sécurité de Vanguard. Au début de la trentaine, tournant à la caféine, il s'exprimait presque entièrement par sarcasme. Il portait les 3 mêmes t-shirts de groupe de musique en rotation, possédait une collection de claviers mécaniques, dont il parlait comme d'autres parlent de leurs enfants, et il s'était forgé la réputation de savoir tout ce qui se passait sur le réseau, avant tout le monde. Oz et moi, nous nous étions rapprochés il y a quelques années, autour d'une appréciation commune, pour les comportements absurdes en entreprise. Il avait un jour décrit son travail, comme le fait de regarder des adultes, prendre des décisions à 6 chiffres, basées sur des informations qu'ils auraient pu obtenir, avec une recherche Google de 5 minutes. Son texto est arrivé vers 10h15. Mec, il faut que tu entendes ça. Appelle-moi. Je l'ai rappelé. Que se passe-t-il? Oh, mec. Oh, mec. Oh, mec. Il riait. Il riait vraiment. Alors, la délégation débarque, pas vrai? Traitement VIP complet. Victoria a transformé la salle de conférence, pour qu'elle ressemble au hall d'un hôtel. Des fleurs, un service de restauration, la machine à café de luxe, que personne ne sait utiliser.
Elle a même obligé la réceptionniste à porter un blazer, ce qui, d'ailleurs, met la réceptionniste très en colère maintenant. Et ils sont entrés. Khalil jette un coup d'œil autour de lui, ne s'assoit pas, reste juste debout avec les mains derrière le dos, comme s'il passait les troupes en revue. Très formel, très peu impressionné. Puis il demande, et je cite, « Où est le frère Garrett ?» Je pouvais entendre le sourire d'Oz, à travers le téléphone. Victoria devient toute blanche. Elle fait ce petit bégaiement, où elle essaie clairement de comprendre qui tu es, parce qu'elle n'avait définitivement pas mémorisé ton nom, avant de te virer. Puis elle dit quelque chose comme « Monsieur Nash ne fait plus partie de l'entreprise, mais rassurez-vous, nous avons réuni une équipe pleinement compétente, pour poursuivre notre partenariat. » De la salade de mots corporate, comme d'habitude. Comment a-t-il réagi? Il n'a pas réagi. Pas au début. Il l'a juste regardé, pendant un long moment. Puis il a dit, très calmement, « Nous avons formulé nos exigences par écrit. » Monsieur Nash a été nommé spécifiquement. Ce n'était pas une suggestion. Et la façon dont il l'a dit, mec. C'était comme s'il expliquait quelque chose à un gamin, qui aurait dû être plus intelligent que ça. Et ensuite? Ensuite, il se tourne vers son conseiller juridique, dit quelque chose en arabe, et ils se lèvent tous. Absolument tous, comme des nageurs synchronisés, mais en costume. Yalla. Ouais. Ça veut dire quoi? Allons-y. C'est le signal de départ. Eh bien, ils sont définitivement partis. Toute la délégation, disparue avant même, que le café ne soit servi. L'un des conseillers s'est arrêté à la porte, et a dit quelque chose à la réceptionniste en arabe. Elle n'a pas compris, mais elle a dit que ça ressemblait à une bénédiction, ou à une malédiction. Difficile à dire, avec l'arabe parfois. Ça veut probablement aussi dire, que Dieu vous protège. Ce n'est pas un compliment dans ce contexte. Ouais, ça se tient. Victoria est juste restée là, à les regarder partir, comme si quelqu'un l'avait débranché. Combien le compte représentait-il déjà? 7,8 millions par an, plus le renouvellement en attente, qui l'aurait fait passer à 9, plus la recommandation qu'ils allaient faire, à leur entreprise partenaire au Qatar, qui représentait soi-disant 3 millions supplémentaires. Donc, avec un calcul rapide, nous parlons d'environ 12 millions de revenus actuels et futurs, qui viennent de passer la porte, parce que quelqu'un n'a pas fait ses devoirs. J'ai laissé échapper un léger sifflement. Ça fait beaucoup de zéros. Victoria est dans son bureau en ce moment, avec la porte fermée. Je suis presque sûr d'avoir entendu quelque chose se casser. C'était peut-être son ego. C'était peut-être une lampe. Franchement, c'est super satisfaisant dans les deux cas. Le reste de la semaine chez Vanguard a apparemment été une masterclass en matière de panique d'entreprise. Oz m'a tenu au courant, avec un flux constant d'observations. Chacune plus divertissante que la précédente. Mardi. Les RH épluchent tes anciennes évaluations de performance, pour essayer de comprendre ce que tu faisais exactement. Ils y sont depuis 4 heures. Je suis presque sûr qu'ils sont encore plus confus qu'au début. Mercredi. Victoria a essayé d'appeler Khalil directement. Son assistant a dit qu'il n'était pas disponible. C'est le langage diplomatique pour dire « oubliez ce numéro ». Ensuite, elle a demandé si nous avions quelqu'un d'autre qui parlait arabe. Quelqu'un a suggéré Google Translate. J'aimerais que ce soit une blague. Jeudi matin. L'équipe de vente a envoyé une lettre d'excuse au compte du Koweït. Ils l'ont adressée à Monsieur Al-Koweït. Ce n'est pas un nom, c'est le pays avec Al devant. Je deviens fou. Jeudi après-midi. Le service informatique a reçu une demande du bureau de la PDG pour extraire toute ton ancienne correspondance par email. Devine qui a tiré à la courte paille? Ce dernier texto a été suivi par une série d'émojis que j'ai interprétés à la fois comme une plainte et une opportunité. Le truc avec Oz, c'est qu'il n'était pas juste à l'informatique. C'était le gars qui voyait tout. Chaque email, chaque fichier, chaque communication interne, que les gens croyaient privée. Et quand Victoria a exigé que quelqu'un fouille dans mon ancien travail, pour trouver comment sauver la situation, Oz est devenu ce qu'il a appelé plus tard, l'archéologue des emails arabes. Il m'a appelé jeudi soir. Mec, j'ai parcouru tes fichiers toute la journée. Je n'avais aucune idée
que tu en faisais autant. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tout. Littéralement tout. Tu as des fiches de mets en arabe, qui remontent à des années. Des documents d'information culturelle, que tu as écrits pour l'équipe de vente, et qu'ils n'ont clairement jamais lus. Des dossiers de pièces jointes, remplis de notes de type à ne pas faire, concernant les préférences des clients. Il y a tout un fichier, intitulé Directive Yala. C'est fondamentalement un manuel de survie, pour ne pas mettre les clients du Golfe en rogne. J'avais rédigé ces directives, après avoir vu 3 différents gestionnaires de comptes juniors, torpiller des relations, en faisant des choses comme, programmer des réunions pendant les heures de prière, ou envoyer un suivi amical le premier matin de l'Aïd. Il y a aussi, à continuer Ose, un email du conseiller juridique de Khalil, datant d'il y a environ 8 mois, qui stipule explicitement, que tout changement dans l'équipe en charge de leur compte, doit être communiqué à l'avance, et approuvé par leur partie. Victoria ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. C'était juste là, dans ton dossier d'éléments envoyés, attendant de devenir une preuve. Une preuve de quoi? La preuve, que ce travail n'était pas remplaçable. La preuve, que tu étais spécifiquement désigné, comme le pilier de la relation. La preuve, que Victoria a commis une erreur à 7,8 millions d'euros, sans faire 5 minutes de devoir. Je suis resté silencieux un instant. Je suis en train de préparer un rapport, a dit Ose. Le conseil d'administration va vouloir des réponses. Je me dis, qu'il devrait avoir les vrais. À la fin de la 2e semaine, le portefeuille Golf de Vanguard partait en lambeaux. 2 comptes avaient gelé tous les renouvellements en attente, pour une durée indéterminée. Un 3e, une société de services pétrochimiques au Koweït, que je chouchoutais depuis 1 an, a envoyé une lettre officielle, mettant fin aux négociations préliminaires dans leur intégralité. Ils ont spécifiquement cité, des inquiétudes concernant la stabilité organisationnelle, et la continuité des relations. Le jargon corporate pour dire « nous ne vous faisons plus confiance ». Les retombées se sont propagées, plus loin que quiconque ne l'avait prévu. Khalil Al-Arsi ne s'est pas contenté de partir, ce lundi matin-là après la réunion. Il a passé des coups de fil. Dans le monde des affaires du Golfe, les relations sont connectées, comme des systèmes racinaires. L'opinion qu'une entreprise a de vous, devient l'opinion de tout le monde. Et Khalil n'était pas n'importe qui. Il était l'un des directeurs d'exploitation, les plus respectés, du secteur énergétique des Émirats. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Dès le jeudi, le nom de Vanguard était apparemment devenu une sorte d'avertissement, dans les cercles énergétiques régionaux. Ils ont viré la seule personne, qui comprenait le marché. Cela vous dit tout, sur leur capacité de jugement. J'ai entendu ça de seconde main, par 3 contacts différents, chacun me racontant, grosso modo la même histoire. Victoria a tout essayé. Elle a demandé à l'équipe de vente, d'envoyer des lettres d'excuses officielles. Elle a fait appel, à un cabinet de conseil externe, spécialisé dans le rétablissement des relations commerciales interculturelles. Ce qui sonne comme un truc inventé, parce que c'est fondamentalement le cas. Elle a même, selon Ose, essayé de trouver un autre arabophone, dans des délais très courts. Tu aurais dû voir le visage de la recruteuse, quand Victoria a décrit ce dont elle avait besoin, m'a dit Ose. Quelqu'un qui parle couramment l'arabe, qui comprend la culture des affaires du Golfe, qui a des relations existantes avec des clients régionaux du secteur de l'énergie, et qui peut commencer immédiatement. La recruteuse a littéralement ri, lors de l'appel vidéo. Puis, elle s'est mise en sourdine pendant environ 30 secondes, probablement pour finir de rire. J'ai cru que Victoria allait la virer à travers l'écran. La recruteuse a expliqué que quelqu'un avec ses qualifications prendrait au moins 6 mois à trouver, exigerait un salaire nettement supérieur à ce que Vanguard me payait, et ne serait pas intéressé par l'idée de rejoindre une entreprise qui venait de s'embarrasser publiquement sur la scène internationale. Victoria n'a pas bien pris ses retours. Pendant ce temps, je recevais des appels de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le bruit avait couru, que j'étais disponible. Un contact à Doha m'a approché pour une opportunité de consultant. Un ancien collègue de mes années aux Émirats, qui avait créé sa propre entreprise de services industriels, voulait savoir si j'envisagerais un partenariat. Youssef de Bahreïn m'a appelé pour me dire que son entreprise était en pleine expansion et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour diriger ses opérations internationales. Je leur ai tous dit la même chose, laissez-moi quelques semaines.
Les choses sont encore en train de se développer. Danny m'a appelé ce samedi-là. Comment se passe le chômage? Étonnamment bien. Je reçois plus d'offres d'emploi maintenant que quand j'étais employé. C'est drôle comme ça marche. À la minute où tu cesses d'avoir besoin d'un travail, tout le monde veut t'en donner un. Tu veux passer? Je fais un barbecue désastreux, mais je fais un barbecue. J'y suis allé. Son jardin était un petit carré d'herbe, coincé entre une clôture et une terrasse qui avait connu de meilleures décennies. Il avait un de ces barbecues au charbon de bois, qui nécessite un diplôme d'ingénieur pour être allumé correctement. Ce qui expliquait pourquoi, la moitié des hamburgers étaient en feu, et l'autre moitié était encore crue. Tu as besoin d'aide pour ça. J'ai besoin d'un lance-flamme, et peut-être d'un prêtre. Mais de l'aide serait un bon début. J'ai pris la relève au barbecue, pendant que Danny attrapait plus de bière à la racine, dans la glacière. Ses enfants sont sortis brièvement pour vérifier la situation de la nourriture, ont décidé que c'était toujours immangeable, et se sont repliés vers leurs jeux vidéo. Le garçon de 14 ans s'est arrêté à la porte assez longtemps, pour demander si j'étais l'oncle qui s'était fait virer. Danny lui a dit de rentrer. Le gamin a haussé les épaules, et est parti. Il n'a pas tort, ai-je dit. Il n'est pas non plus très utile. Ignore-le. Alors, a dit Danny, parle-moi de ce gars, Oz. Celui de l'informatique. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Tu lui fais confiance? J'y ai réfléchi, tout en retournant un hamburger, qui s'approchait enfin de quelque chose qui ressemblait à du cuit. Ouais, en fait. C'est l'une de ces personnes, qui détestent tellement les jeux d'entreprise, qu'il en est devenu accidentellement digne de confiance. Pas d'intention cachée. Il est juste vraiment très amusé, de regarder tout ce truc s'effondrer. Il a secoué la tête. Tu vas y retourner s'il te le demande? J'y ai réfléchi. Ça dépend des conditions. Danny a pointé sa spatule vers moi. Fais-toi payer. Quoi qu'il arrive d'autre, fais-toi payer. Oz m'a appelé un mercredi, 3 semaines après mon licenciement. Le rapport est terminé. 37 pages, et c'est magnifique. Il y travaillait depuis ce jeudi soir, où il avait commencé à fouiller dans mes fichiers. Maintenant, c'était complet. Une chronologie exhaustive montrant exactement ce que j'avais fait, exactement les avertissements que j'avais signalés, exactement la documentation qui existait, et que Victoria n'avait jamais pris la peine de lire. Y compris l'email du conseiller juridique de Khalil, auquel Khalil lui-même avait fait référence, pendant son départ. Comment vas-tu le faire parvenir au conseil d'administration? Je ne le ferai pas directement, en tout cas. Ça ferait de moi une cible. Et j'aime mon travail. Je le donne à Denise, au RH. Elle est légalement obligée de faire remonter les découvertes importantes à la direction juridique. La direction juridique est légalement obligée d'informer le conseil d'administration des problèmes potentiels de responsabilité. C'est la chaîne de transmission, mon gars. Mes mains restent techniquement propres. La vérité éclate au grand jour. Et Victoria va devoir s'expliquer, devant une salle pleine de gens, qui savent vraiment comment lire un bilan financier. Tu es sournois. Je préfère le terme positionné stratégiquement, mais ouais, un peu sournois. La réunion du conseil d'administration a eu lieu, le mardi suivant, et a duré 4 heures. J'en ai entendu parler par la suite, par 3 sources différentes, dont Oz. Il avait réussi, on ne sait comment, à dépanner des problèmes de réseau dans le couloir, à l'extérieur de la salle de conférence, pendant la majeure partie de l'après-midi. C'était magnifique, m'a-t-il dit plus tard. Victoria avait apparemment essayé de présenter toute l'affaire comme un réalignement stratégique qui avait rencontré une résistance inattendue du marché. Traduction, nous avons pris une décision calculée, qui s'est avérée catastrophiquement mauvaise, mais nous aimerions vous faire croire que c'était juste de la malchance. Le conseil d'administration n'y a pas cru. Brian, le président, était un gars de l'énergie de la vieille école, qui était dans le secteur depuis 40 ans. Il a posé une question simple, au début de la réunion. Quelqu'un a-t-il vérifié si cet employé avait des obligations contractuelles spécifiques avec nos clients du Golfe, avant de supprimer son poste? La réponse de Victoria était fondamentalement non. Brian a enchaîné. Et vous n'avez pas pensé que ce niveau de vérification préalable était pertinent, pour des comptes représentant 8% de nos revenus annuels?
Il y a apparemment eu un long silence après ça. Puis Brian a demandé à voir l'email du conseiller juridique de Khalil. Il l'a lu à haute voix, devant toute la salle, à 2 reprises. La séance a été levée sans résolution formelle, mais le mal était fait. Le conseil avait vu les emails. Ils avaient vu les documents d'information culturelle. Ils avaient vu les directives YALA, que personne n'avait jamais lues. Et ils avaient vu la notification légale, qui me désignait explicitement, comme contractuellement essentielle à la relation client. Ozma a envoyé un texto ce soir-là, avec une seule observation. Le bureau de Victoria est dans le noir. Tous les autres sont encore là. Tire tes propres conclusions. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre officielle, du conseiller juridique de Vanguard. Il voulait discuter d'accords de consulting potentiels, et était ouvert à des conditions flexibles, reconnaissant la valeur des relations institutionnelles. Je l'ai montré à Nico. Ils sont presque en train de supplier. Tu vas les aider? Ça dépend de ce qu'ils proposent. Fais-toi payer. Fais-toi payer, stupidement bien. Tout le monde dans ma vie avait apparemment le même conseil. 6 semaines après avoir été viré, je suis rentré à nouveau, dans le siège social de Vanguard. Pas en tant qu'employé. En tant que consultant, avec un contrat qui faisait passer mon ancien salaire, pour de la petite monnaie. La négociation avait été presque trop facile. Ils avaient commencé avec une offre dérisoire, pour essayer de sauver la face. J'ai riposté avec des conditions, qui ont fait physiquement grimacer leurs conseillers juridiques. Ils sont revenus avec quelque chose de plus raisonnable. Je l'ai rejeté, et j'ai augmenté mon tarif de 15% supplémentaire. Ils ont accepté le jour même, mais pas avant d'avoir tenté, un dernier coup. Enfoui dans la 3e révision du contrat, à la page 9, se trouvait une nouvelle clause. Le consultant s'engage à fournir un transfert de connaissances et une formation complet au personnel désigné de Vanguard, dans le cadre de sa mission. Je l'ai lu. Puis, j'ai pris mon stylo rouge, j'ai tiré un trait sur tout le paragraphe, et j'ai écrit au nom dans la marge. Je l'ai renvoyé dans l'heure. Ils ont signé sans la clause, parce qu'ils n'avaient aucun moyen de pression, et ils le savaient. Voici ce que comprenait le contrat final. Une mission de 6 mois, à 3 fois mon ancien tarif journalier. Une autonomie totale, sur toutes les communications avec les clients du Golfe. Aucune obligation de rendre des comptes, à Victoria ou à qui que ce soit de l'équipe de direction. Un accès direct au président du conseil d'administration, si nécessaire. Toute communication passant par mon avocat. Un paiement mensuel d'avance, non remboursable. Et une clause précisant que toute résiliation de l'accord de conseil avant son terme entraînerait le paiement intégral de la valeur restante du contrat. Pas de formation, pas de transfert de connaissances, pas question de former mon remplaçant, à mes propres frais. Nico m'avait aidé à rédiger les termes initiaux. Nous nous étions assis chez lui après la fermeture, à gribouiller sur des serviettes en papier. Tu es trop gentil, avait-il dit. Ajoute encore 15%. C'est ridicule. Ils ont déjà perdu quoi? 7,8 millions. Une part supplémentaire, c'est une erreur d'arrondi à ce stade. Ils ne paient pas pour ton temps. Ils paient pour leurs conneries. Fais-leur sentir la douleur. Ils ont accepté dans les 48 heures, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les dégâts étaient déjà faits. Les clients avec qui j'avais bâti des relations pendant des années, n'étaient pas intéressés à l'idée de reconstruire une relation de confiance avec une entreprise qui avait fait preuve d'un si mauvais jugement. Mais certains d'entre eux étaient prêts à mettre leur départ en pause si je revenais dans le paysage. Sans travailler pour Vanguard. Exactement. En travaillant avec Vanguard. Mon premier jour en tant que consultant, j'ai traversé le hall de Vanguard, comme si je n'étais jamais parti. Sauf que maintenant, j'avais un badge visiteur, au lieu d'une carte d'employé. Et je n'avais absolument aucune obligation d'assister à une réunion à laquelle je ne voulais pas assister. La réceptionniste m'a reconnu, et a visiblement écarquillé les yeux. Je lui ai fait un petit signe de la main. Elle a eu l'air confuse, puis amusée. La nouvelle allait se répandre dans le bâtiment, dans l'heure qui suivrait. Le gars qu'ils avaient viré était de retour, et il ne portait pas de badge d'employé. Je suis passé devant le bureau de Victoria. Elle était encore techniquement PDG, bien que le conseil d'administration ait mis en place
ce qu'ils appelaient un comité de surveillance stratégique, qui examinait toutes ces décisions importantes. Le jargon de l'entreprise pour dire « nous ne vous faisons plus confiance, mais vous licencier déclencherait votre indemnité de départ, et nous ferait paraître encore pire. » Elle a levé les yeux quand je suis passé. Nous nous sommes regardés pendant environ 2 secondes. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle a détourné le regard la première. Ose m'a rattrapé dans le couloir. Il portait son habituel café géant, et ce qui semblait être le même t-shirt de groupe de musique, qu'il portait la dernière fois que je l'avais vu. Machallah, le fils prodigue est de retour. Il l'a dit assez fort, pour que quelques personnes dans les box voisins, lèvent les yeux. L'une d'elles était de la finance. Elle était chez Vanguard depuis plus longtemps que moi. Elle m'a fait un petit signe de tête. Tu as pratiqué ton arabe, lui ai-je dit. Ouais. Il s'est mis à marcher à côté de moi. Alors, c'est quoi le plan? Tu vas leur sauver les fesses? Je vais stabiliser ce qui peut l'être. 2 des comptes sont probablement perdus pour de bon. L'équipe de Khalil ne fait plus confiance à personne ici, mais il est prêt à parler, si c'est moi qui parle. Et Victoria n'a plus qu'à s'asseoir, et à te regarder réparer ses dégâts. C'est l'idée. Ose a souri. Magnifique. Tu sais ce que c'est? C'est du catch professionnel. Tu es le gentil, qui fait son grand retour. C'est la méchante, qui reçoit la monnaie de sa pièce. Et je suis le présentateur, qui fait les commentaires en direct. Les 3 mois suivants ont été intenses. J'ai pris l'avion pour Dubaï à 2 reprises, j'ai rencontré l'équipe de Khalil personnellement, et j'ai lentement reconstruit la confiance, que Victoria avait détruite en 15 minutes d'arrogance. Ce n'était pas facile. La confiance, une fois brisée, ne se recolle pas comme par magie. Il faut des preuves. De la constance. Se pointer encore et encore, jusqu'à ce que les gens croient, que vous allez vraiment rester dans les parages. Le premier voyage était surtout du contrôle des dégâts. Khalil était cordial, mais sur la réserve. Son conseiller juridique a posé des questions pointues, sur la stabilité organisationnelle de Vanguard. J'ai répondu honnêtement. L'entreprise avait fait une erreur. Le conseil d'administration s'en occupait, et j'étais de retour, dans un rôle avec une autonomie totale. Le deuxième voyage a été différent. Khalil m'a invité à dîner chez lui. Dans la culture des affaires du Golfe, c'est un grand événement. Cela signifie que vous êtes passé, du statut de vendeur à celui de contact de confiance. Nous avons parlé du programme d'ingénierie de son fils, de la politique énergétique régionale, et des défis de travailler avec des entreprises américaines, qui ne comprenaient pas que les relations, ne sont pas des lignes de compte que l'on peut rayer d'un budget. À la fin de ce dîner, le compte était sauvé. Pas complètement restauré à son niveau précédent, mais stable. Avançant au lieu de s'effondrer. J'ai sauvé 2 des 4 comptes en danger. Les 2 autres étaient perdus. Récupérés par des concurrents, qui tournaient autour comme des requins, depuis que le départ précipité avait commencé à faire le tour des cercles de l'industrie. Mais j'ai réussi à négocier des conditions de sortie, qui n'incluaient ni procès, ni plaintes officielles. Vu à quel point les choses auraient pu mal tourner, c'était en fait une victoire. Les dégâts financiers totaux s'élevaient à environ 6 millions en contrats perdus, et à 2 millions supplémentaires en frais de nettoyage, frais de justice, honoraires de conseil, et frais de déplacement. Pas aussi grave que ça aurait pu l'être, mais assez grave, pour que le conseil d'administration pose des questions difficiles, sur la façon dont tout cela avait pu se produire, en premier lieu. Victoria a démissionné, 4 mois après m'avoir viré. La déclaration officielle disait, qu'elle poursuivait d'autres opportunités, pour tirer parti de sa vision stratégique. La vraie histoire, selon Oz, c'est que le conseil lui avait donné le choix. Démissionner avec dignité, ou être licencié pour faute, avec un dossier complet joint à son dossier permanent. Elle a choisi la porte numéro 1. Un choix intelligent. J'ai entendu dire qu'elle était partie travailler pour une société de conseil à Austin. Un de ces endroits, qui aide les entreprises à optimiser leur stratégie de capital humain. J'espérais sincèrement qu'elle avait appris quelque chose, mais je n'y comptais pas trop. Mon contrat de consulting avec Vanguard s'est terminé au bout de 6 mois. À ce moment-là, j'avais déjà accepté un poste permanent, dans l'entreprise de ICF à Bahreïn. Responsable des opérations internationales, basé dans le Golfe, avec des voyages réguliers aux États-Unis.
Un meilleur salaire, un meilleur titre, une meilleure culture d'entreprise. Des gens qui comprenaient vraiment qu'on ne bâtit pas une entreprise en licenciant les personnes qui ont construit vos relations. L'offre s'était concrétisée au fil d'une série de coups de fil et d'un très long dîner à Manama. ICEF a exposé sa vision. S'étendre sur de nouveaux marchés, forger des partenariats à travers la région, concurrencer les entreprises américaines, qui n'arrêtaient pas de trébucher sur des champs de mines culturelles, dont elles ignoraient même l'existence. Il avait besoin de quelqu'un en qui les clients du Golfe auraient confiance. Tu n'es pas seulement un agent de liaison, avait-il dit. Tu es un pont, et les ponts sont difficiles à construire. Et la meilleure partie? Khalil Al-Arsi a transféré ses contrats à l'entreprise de ICEF, spécifiquement parce que j'y étais. 7,8 millions d'euros d'affaires annuelles, transférés directement en raison d'une relation. Une relation construite sur des années de présence, de promesses tenues, et de compréhension du fait que les affaires, dans cette partie du monde, reposent sur la confiance. Danny est venu à ma fête de départ, au restaurant de barbecue de Nico. Mon frère, mon meilleur ami, et environ 30 autres personnes, qui avaient regardé toute l'histoire se dérouler, sur 6 mois. L'endroit était bondé. Nico avait fermé le Low & Slow plus tôt, spécifiquement pour l'occasion. Ce qui signifiait un accès illimité à son fumoir, et une ardoise que j'allais définitivement regretter, le lendemain matin. Ça valait chaque centime, cependant. Danny racontait l'histoire de la démission de Victoria à un groupe de personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée, mais qui la détestaient par principe. Il était devenu étonnamment doué pour l'imiter, au cours des derniers mois. Nous avons besoin d'une énergie plus jeune, a-t-il dit d'une voix au perché, en faisant des guillemets avec ses doigts. Toute la table a éclaté de rire. Nico est sorti de derrière le comptoir, avec un plateau de poitrine de bœuf tout frais, encore fumant. D'accord, c'est l'heure du toast. Que tout le monde prenne un verre. Danny a levé son verre. À la mémoire de l'entreprise, et aux idiots qui ne l'apprécient pas, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Nico a ajouté, et au fait d'être payé, stupidement, ridiculement, et obscènement bien. Oz avait fait le trajet depuis la ville, spécifiquement pour la fête. Je ne raterai ça pour rien au monde, a-t-il dit. Il a levé son propre verre. Et à l'archéologue des emails arabes, sans qui rien de tout cela n'aurait été correctement documenté, et remis aux autorités de surveillance compétentes. J'ai regardé les gens autour de moi, qui m'avaient soutenu tout au long de cette épreuve. C'étaient les relations qui comptaient vraiment. Celles qui répondent présent, quand les choses deviennent difficiles. J'ai levé mon verre. Victoria a appris sa leçon, au prix de millions d'euros, et de sa propre carrière. J'ai appris la mienne, aussi. Certains noms ne peuvent pas être remplacés. Certains ponts, une fois brûlés, le restent pour toujours. Et maintenant, le soleil du Golfe est brutal. Le café est plus fort que tout ce que j'ai jamais bu. Et quand les clients demandent qui gère la relation, il n'y a qu'une seule réponse. Le frère Garrett. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer plus d'histoires, et de meilleure qualité. Merci.